Alors que l'organisation OpenAI, très connue pour ChatGPT, a récemment dévoilé leur nouvel outil Sora, qui est un convertisseur de texte à vidéo et qui a l'air très prometteur, je voulais vous parler aujourd'hui dans une courte vidéo de Runway, une autre technologie d'intelligence artificielle génératrice. Alors avant tout, c'est pas une vidéo sponsorisée, je vous en parle car j'ai pu m'en servir récemment gratuitement et que ça peut faire des trucs assez cool. Runway, c'est tout simplement un ensemble d'outils permettant de générer des vidéos à partir de textes, d'images ou même d'autres vidéos. C'est également un panel d'outils de traitement d'images pour la vidéo. C'est aussi d'autres outils liés à l'audio pour nettoyer par exemple des bandes sonores ou générer des doublages, et aussi quelques outils liés à la 3D. C'est encore un service payant où vous avez un abonnement chaque mois, mais il y a quand même une version gratuite, du moins quelques crédits qui vous permettent de l'utiliser gratuitement sur quelques projets. Je vous en parle aujourd'hui car j'ai pu m'en servir dans ma dernière réalisation Los Angeles dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur YouTube, et justement j'aimerais vous montrer quelques tests, qu'est-ce que Runway peut faire. Je vais surtout vous montrer les points qui sont intéressants en tout cas en tant que vidéaste, quelles sont surtout les limites de cette technologie. C'est une IA assez récente qui est sortie début 2023 avec leur Gen 1, donc leur première version de convertisseur du coup de texte à vidéo. Ici j'avais un plan où j'ai tout simplement demandé à faire en sorte que ça ait un style un peu plus GTA, donc finalement un style de jeu vidéo, mais un jeu vidéo quand même en 4K, je lui ai pas demandé d'avoir un truc tout pourri, et voilà ce qui m'a sorti. On retrouve bien les buildings de Los Angeles, le centre-ville de Los Angeles, les palmiers et ce qui pourrait s'apparenter à une route avec une voiture qui passe, mais entre nous c'est pas très qualitatif. En revanche, j'ai pu, avec d'autres réglages, parce qu'on peut jouer sur les réglages sur le côté de la manière dont il va générer cette vidéo, j'ai pu obtenir une vidéo qui ressemblait beaucoup plus à ce que j'avais en tête, et là pour le coup il a à peu près réussi à faire le taf. Alors à savoir, c'est que j'ai fait beaucoup de tentatives avant d'obtenir finalement un résultat proche de celui-ci, celui que vous voyez à l'image. Ça peut marcher, mais c'est vraiment un peu un coup de chance que j'ai eu, je pense, sur ce coup-là. Il faut vraiment avoir le bon script, le bon prompt, et après jouer sur les bons réglages. Mais globalement, quand même, je suis assez déçu de la Gen 1. C'est pas vraiment exploitable. C'est très intéressant, c'est très fort finalement ce que fait cette IA, mais en termes de cas d'utilisation, j'y voyais pas d'intérêt. Maintenant, ils ont sorti, il y a encore déjà quelques mois, je crois que c'était même à l'été dernier, l'été 2023, la Gen 2, qui est finalement arrivée assez proche de la Gen 1. Qui est cette fois-ci plus intéressant, les résultats sont meilleurs, il est capable de distinguer vraiment les différents plans, de les détacher, d'avoir un arrière-plan, un premier plan pour ensuite faire des effets de parallaxe avec la caméra. On a en sorti une image beaucoup plus réelle, qui comprend les éléments, il va comprendre les reflets quand il y en a, les éblouissements du soleil, les mouvements de caméra et même la profondeur de champ. C'est beaucoup plus impressionnant, mais malgré tout ça reste assez irréaliste dans la continuité. C'est-à-dire que s'il nous fait une animation où on voit justement des voitures par exemple, et l'évolution de ces éléments-là vont pas être réalistes. Ici dans cet exemple, j'avais notamment une passante qui se transforme en voiture, ça n'a pas vraiment de sens, et ensuite la voiture qui se transforme en un autre modèle de voiture, et en plus qui ne roule pas vraiment dans le bon sens. Voilà, l'intelligence n'est pas assez évoluée à ce niveau-là, bien que ça reste très impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire ici. Et du coup, je voulais revenir vite fait dans cette vidéo, dans mon exemple de LA. Dans ma vidéo sur LA, il y avait une partie de 5-6 secondes sur le musée The Braid, un musée d'art contemporain à Los Angeles. Et j'avais mon idée dès le départ de créer quelque chose avec les œuvres d'art. De faire quelque chose avec, de jouer avec. Et c'est là où j'ai découvert Runway. Et pour le coup, ça m'a été utile pour créer des animations. Dans un premier temps, j'ai simplement exporté dans mon format du coup de réel, mon format vertical, chaque œuvre en une photo. Et à partir de là, sur Runway, je les ai importés et je lui ai dit de créer une animation, de imaginer qu'est-ce qui se passerait si c'était une vidéo, si cette œuvre d'art était une vidéo, sachant que Runway ne sait pas que c'est une œuvre d'art. Pour lui, ça peut être une photo d'un instant. Par exemple, dans l'œuvre de Andy Warhol, avec Elvis qui pointe un pistolet, il a imaginé que c'était une scène réaliste et il a fait évoluer le personnage. Il le fait un peu sortir le bras. Alors, le cerveau arrive à comprendre, à imaginer en tout cas cette scène dans la vraie vie. À savoir d'ailleurs, c'est que sur Final Cut, moi j'ai à peu près tout utilisé en reverse. Voilà, chaque fois que c'est avec des petites flèches, c'est que la vidéo est en reverse parce que finalement l'animation je la préférais dans l'autre sens.
je partais de l'animation finale pour arriver à l'œuvre de départ. Je trouvais que ça allait mieux dans ce sens-là, et justement pour Elvis, c'est le cas, hein. Ça se retourne et il revient dans sa position initiale. Et étant donné qu'on était sur de l'œuvre d'art et que c'était globalement assez abstrait, j'ai pu me servir de Runway. Je me serais peut-être pas permis de l'utiliser pour d'autres vidéos parce que, comme vous le voyez, le résultat est bon et impressionnant, mais pas exploitable si on veut dire que c'est une vidéo réelle. Moi, je voulais pas faire une vidéo entièrement composée d'IA, c'était vraiment pas le but ici. Mais par contre, pour y ajouter des petits éléments sur des œuvres d'art, j'ai trouvé ça très utile. Je vous montre du coup quelques exemples. À savoir, c'est qu'à chaque fois, je faisais bien 5-6 prompts différents, ou du moins, je relançais le même 5-6 fois pour avoir plusieurs idées jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. Je me dis, ah ouais, là, l'effet, il est cool, c'est vraiment exploitable. Je vous montre un peu quelques exemples à chaque fois sur les œuvres d'art. Là, typiquement, j'ai été impressionné. Ici, avec un effet un peu cartoon de l'œuvre initiale, on comprend qu'il y a bling, il y a une explosion. Et bah, l'intelligence artificielle a compris ça et a créé du coup un peu cette explosion. Alors, on a un départ de feu en haut, mais après, on a un peu l'explosion et c'était impressionnant. Et des fois, ça fait plus des transitions d'un plan A à un plan B, ça fait disparaître les œuvres. Et donc, j'ai utilisé ça sur mon réel, comme je vous ai dit, en changeant des fois les plans, des fois en les stoppant. Et avec un peu de motion blur sur certains plans, quelques zooms et tout, je trouve que le résultat final est plutôt réussi, en tout cas est carrément exploitable. Sur ce plan-là, il était assez marrant, il a bien détecté qu'il y avait un personnage finalement, et il le fait tourner, il le transforme en une autre personne qu'on voit de dos du coup, c'est assez marrant. Et des fois c'est beaucoup plus abstrait quand c'est par exemple sur le drapeau des États-Unis. Il m'a créé plusieurs animations assez cool, où on a l'impression finalement que c'est une animation 3D, étant donné qu'il peut créer un peu tout ce qu'il veut. Et voilà. Il y a des vidéos des fois que je trouvais cool, mais que j'ai même pas utilisé parce que j'en avais d'autres, j'en avais suffisamment. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant et exploitable dans la vidéo. D'ailleurs, à savoir, c'est qu'on peut pas générer des animations plus longues que 4 secondes aussi. Voilà. Il y a quand même pas mal de limitations qu'on n'aura plus, je pense, à l'avenir avec les nouveaux outils, et du coup notamment Sora. Et je voulais pas faire plus long, dites-moi un peu ce que vous en pensez de cet avenir de l'IA. Personnellement, même si je trouve ça vraiment cool et que je pense qu'on peut complètement l'utiliser dans la vidéo, ça va pas tout remplacer. Pour moi, c'est juste justement des petits effets, des trucs en plus qu'on peut ajouter. Mais la vidéo, comme on la connaît, existera toujours. Je pense, moi en tout cas, je vais continuer de filmer et je vais pas commencer à créer tout avec de l'intelligence artificielle. Si vous avez manqué ma vidéo sur LA, elle est intéressante. Je vous montre un peu tous les effets que j'ai utilisés dedans, comment j'ai créé cette vidéo de A à Z, et toute la partie notamment sur le sound design très intéressante. Allez la voir, allez sur mon Insta. Et nous on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.